Bonjour belle âme, nous nous retrouvons pour un tirage astro pour la semaine du 6 août. Nous commençons avec les poissons. Pour les poissons, on te parle d'élévation. On est dans une dimension mystique, on est en train de s'ouvrir un petit peu au monde mystique. On te parle d'oracle, attendez une information importante. Donc les esprits protecteurs sont en train juste de te dire que tu es en train de t'ouvrir et tes capacités sont en train de se développer. Pour ce faire, tu as besoin de digérer. Quelque chose te pèse et ne passe pas. Cette émotion bloquée, tu n'arrives pas à la digérer. Reconnais son existence, accepte sa présence et perçois ses enseignements pour t'en libérer. Cette semaine, poisson, tu vas devoir te reposer de manière à débloquer un petit peu tes facultés, tes dons, ou tout simplement écoute tes intuitions, ne les bloque pas. Sagittaire, prenez de la hauteur, on te parle d'écriture et le mal-être. Sagittaire, cette semaine, tu es désemparé, découragé et la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément, emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. Cette semaine, Sagittaire, les oracles t'invitent à prendre un petit peu de la distance, de la hauteur. Tu es protégé par un aigle. On t'invite cependant à aussi coucher sur le papier, écrire ou tout simplement communiquer et parler de ce mal-être de manière à ce qu'il se dissipe. Semaine en demi-teinte pour le Sagittaire. Nous sommes maintenant avec les Capricornes. Le Capricorne, on te parle du tambour, rêver et voyager, un petit problème médical et l'instinct. C'est au creux de ton bassin que tu ressentiras la pulsation et les prémices de ton instinct. Ferme les yeux, connecte-toi à cette zone sacrée qui a tant de choses à te partager. Donc, on te parle effectivement du chakra sacré, on te parle de petits problèmes de santé. Simplement, les oracles t'invitent à t'élever et à rêver un peu. Tu vas être un petit peu rattrapé cette semaine par un petit problème de santé, visiblement. On va être un petit peu embêté par quelque chose. Intuitivement, tu vas comprendre que ce n'est pas grave. On t'invite simplement à lâcher un petit peu la pression et à rêver. À voir au-delà du problème qui va se présenter devant toi. Le Verseau. Le Verseau, on parle de la terre-mère. On parle du chakra coronal. Donc, dans une dimension spirituelle, on est en train de te dire que il faut que tu t'ouvres et que tu ouvres ton chakra sacré, coronal, pour pouvoir développer tes capacités intuitives qui sont innées en toi. Cependant, il faut que tu trouves un équilibre dans tout ça. Entre la terre-mère, où tu vas te sentir bien, détendu et complètement rassuré, et de l'autre côté, cette dimension spirituelle. On t'invite à essayer de trouver un équilibre dans tout ça. Sinon, tu risques de te sentir enfermé si tu ne trouves pas cet équilibre. Donc à toi de travailler sur ça. Nous parlons maintenant des scorpions. Les scorpions, on parle de la gardienne de la magie, développer votre magie intérieure. Le rat, donc, qui est un élément de traîtrise, qui est quelque chose, tu dois te méfier des gens qui sont autour de toi. Et on parle d'avancer. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant et laisse la solidité de tes pieds te porter. On t'invite tout simplement à passer outre les personnes que tu ne vas pas sentir autour de toi. Tu as toutes les ressources nécessaires en toi, un peu d'exercice, un peu de réflexion et ça passera sans problème. Le lion.
préserver votre espace. On te parle d'un lien d'amitié et la vision. Ferme les yeux et laisse ton chakra du troisième œil, prendre les commandes. Visualise que ta vie, ton corps et ton âme pourraient être si tu te laissais guider par la précision et la justesse de ton œil énergétique. Cette semaine, Lion, on t'invite à tout simplement te recentrer. Tu as des gens autour de toi, donc on te parle. Elle est inversée d'ailleurs, la carte de l'amitié. Donc cette semaine, on t'invite fortement à t'isoler un petit peu pour pouvoir te préserver et pour pouvoir développer tes capacités qui sont en toi. La balance. La balance, on parle d'abondance. Les nœuds, tu as des nœuds plein la tête, des nœuds et des tensions plein le corps, tout se mêle et s'entremêle en toi. Assieds-toi, ferme les yeux, respire et visualise un rayon lumineux sur chaque tension. Elle se dénoue alors une à une. Tout simplement en dénouant tes nœuds, tu vas pouvoir enfin respecter ta nature profonde, c'est-à-dire respecter ton rythme. On t'invite cependant à te reposer un tout petit peu, mais tu arrives quand même sur un cycle d'abondance. Donc, tu peux te détendre. L'avenir est plutôt propice à la détente. Bonne nouvelle pour les balances. Les vierges. Les vierges, on est dans le cœur. On va t'inviter à prendre soin de toi. Ton corps passe au second plan. Depuis bien trop longtemps, il mérite tout autant d'attention et de respect que ton esprit et ton cœur. Aime-le, prends-en soin, chéris-le, un peu plus chaque jour. On t'invite à prendre soin de ton corps tout simplement parce que ton cœur va être un peu cette semaine malmené, visiblement une peine de cœur ou quelque chose qui va certes enflammer tes passions, mais en même temps te faire souffrir d'un point de vue du cœur. On t'invite à justement aller faire un peu de sport, aller te dépenser ou tout simplement te promener dans la nature pour te ressourcer. Parce que ton petit cœur est un petit peu malheureux. Nous parlons maintenant du cancer. Le cancer, on a confiance, on t'invite à avoir confiance en l'inconnu. Là, on a de la nouveauté qui arrive, c'est une hirondelle, on a des choses, une nouvelle chose qui va arriver, donc aie confiance en ce qui arrive et plonge-toi au profond de toi-même, au plus profond de toi-même et ton chakra du cœur. Voilà, écoute ton cœur. On part à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Ne te bloque pas, tu vas avoir de la nouveauté face à toi, l'inconnu. Ne te bloque pas, vas-y, fonce. C'est ce que les oracles sont en train de te préciser. Les taureaux. Les taureaux, nous avons 2 cartes. On t'invite à écouter. On te parle d'une personne, un homme d'un certain âge. Et on te parle de « Ayez confiance en vos talents, suivez la voie de votre âme ». Donc, à travers tout ça, je dirais taureau, cette semaine, il va falloir que tu écoutes. On te le dit bien, encore une fois, dans l'oracle de droite. On te dit d'écouter. On te dit simplement que tu as hérité, tu as un passif. Je dirais peut-être un grand-père ou un grand-oncle ou un aïeul masculin qui te souffle de t'écouter pour t'ouvrir au monde. Suis la voie de ton âme et surtout aie confiance en tes capacités et en tes talents. Nous allons maintenant parler du bélier. Le bélier, connecte-toi à tes émotions. La chauve-souris et la force. Prends un temps pour te connecter à ton corps, ressens son point de force et repère à quel endroit de ton corps il se trouve. Appuie-toi sur celui-ci pour avancer tout au long de ta journée. On t'invite à prendre un temps pour toi. Tu es plein de ressources. Tu risques un petit peu de sortir comme les chauves-souris la nuit, c'est-à-dire tu te caches le jour et tu sors la nuit, un petit peu inverser le rythme. Donc concentre-toi, écoute tes émotions, écoute ton corps.
Tu es plein de force, donc il n'y a aucune raison pour que tu n'y arrives pas cette semaine. Et on finit ce tirage avec les Gémeaux. Les Gémeaux, cette semaine, nous sommes dans l'amour, le repos et laissez tomber vos défenses. Merveilleux les Gémeaux, cette semaine, on ne parlera que d'amour, on ne parlera que tout va bien. Très très bon tirage pour cette semaine pour le Gémeaux. Pense à ton hygiène de vie et pour cette hygiène de vie, c'est le repos. Prends du temps pour te poser, te reposer, te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Cette semaine, tout va bien, l'amour est là, tu vas pouvoir relâcher complètement la pression, donc laisser tomber tes défenses. De toute façon, tu es protégé. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous avez des questions ou si vous voulez une guidance privée. Si cette vidéo ne vous parle pas, passez à la suivante. Aucune animosité, ça serait sympa. Je donne de mon temps, de mon énergie, de ma bienveillance. Et je vous avoue que quand je reçois des messages un petit peu négatifs, en général, je suis un peu piquante. Parce que je considère simplement que tout ce que je le donne de bon cœur. Je n'attends pas spécialement grand-chose. Même si souvent les petites paroles et les cœurs et tous les messages que vous mettez tout au long de la journée, c'est toujours super sympa. Merci encore. Quant aux vilains qui m'envoient des messages pas très sympathiques, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je ne fais que donner de l'amour, de la lumière et un peu d'espoir à tous ceux qui me regardent. Si ça ne vous convient pas, passez à la vidéo suivante. Je vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt.